Daisy présente La saison des feux de Céleste Ng, lu par Mickey Sébastien. Pour ceux qui suivent leur propre chemin, allumant de petits incendies. Que vous optiez pour un terrain constructible dans la zone des écoles, de vastes hectares de terre sur le domaine de Shaker Country, ou l'une des maisons offertes par notre société dans divers quartiers, votre achat inclura des installations pour le golf, l'équitation, le tennis, la navigation de plaisance. Il inclura également des écoles inégalables. Et il vous assurera une protection éternelle contre la dépréciation et le changement non désiré. Publicité de la compagnie Van Sveringen, créateur et développeur de Shaker Village. Au fond, cependant, tout bien considéré, les habitants de Shaker Heights sont très semblables à ceux du reste de l'Amérique. Ils ont peut-être 3 ou 4 voitures au lieu d'une ou 2, et 2 téléviseurs au lieu d'un seul, et quand une fille de Shaker Heights se marie, elle aura peut-être droit à une réception pour 800 personnes avec l'orchestre de Mayer Davis venu de New York, au lieu d'une réception pour 100 personnes avec un groupe local. Mais ce sont des différences de degré plus que des différences fondamentales. Nous sommes des gens chaleureux et nous passons des moments merveilleux, déclarait récemment une femme au country club de Shaker Heights. Et elle avait raison, car les habitants de l'utopie semblent en effet mener une vie plutôt heureuse. The Good Life in Shaker Heights, Cosmopolitan, mars 1963. Chapitre 1. Tout le monde à Shaker Heights en parlait cet été-là. Du fait qu'Isabelle, la dernière des enfants Richardson, avait finalement perdu la raison et mis le feu à la maison. Tous les ragots du printemps avaient tourné autour de la petite Mirabelle McCullough. Et maintenant, enfin, il y avait un nouveau sujet de conversation sensationnel. Peu après midi, ce samedi 2 mai, les clients qui poussaient leur caddie de course chez Heinens avaient entendu les camions de pompiers se mettre à hurler et foncer vers la mare aux canards. À 12h15, il y en avait 4, garés en une file rouge désordonnée dans Parkland Drive, où chacune des 6 chambres de la maison des Richardson était en flammes. Et quiconque se trouvait dans un rayon de 800 mètres voyait la fumée qui s'élevait au-dessus des arbres comme un nuage d'orage noir et dense. Plus tard, on dirait que les signes avaient tout le temps été là, qu'Izzy était un peu cinglé, qu'il y avait toujours eu quelque chose qui clochait dans la famille Richardson, que dès qu'ils avaient entendu les sirènes ce matin-là, ils avaient su qu'une chose terrible s'était produite. Alors, bien entendu, Izzy serait depuis longtemps partie, ne laissant derrière elle personne pour la défendre, et les gens pourraient, et ils ne s'en priveraient pas, dire tout ce qu'il leur plairait. À l'instant où les camions de pompiers étaient arrivés, cependant, et pendant un bon bout de temps par la suite, personne ne savait ce qui se passait. Les voisins s'étaient massés aussi près que possible de la barrière de fortune, une voiture de police garée de travers à quelques centaines de mètres, et avaient regardé les pompiers dérouler leurs lances avec la mine sombre d'hommes qui savaient que la cause était entendue. De l'autre côté de la rue, les oies de la mare plongeaient la tête sous l'eau en quête d'herbe, totalement indifférente à l'agitation. Madame Richardson se tenait sur la pelouse arborée, serrant fermement le col de son peignoir bleu pâle. Bien qu'il fût midi passé, elle dormait encore quand les détecteurs de fumée avaient retenti. Elle s'était couchée tard et avait volontairement fait la grasse matinée, estimant qu'elle le méritait après une journée plutôt difficile. La veille au soir, elle avait regardé depuis une fenêtre à l'étage tandis qu'une voiture s'immobilisait finalement devant la maison. L'allée était longue et circulaire, formant un profond arc en fer à cheval qui reliait le trottoir à la porte, puis retournait vers la rue, qui se trouvait à une bonne trentaine de mètres, trop loin pour qu'elle puisse la distinguer clairement, d'autant que même en mai, à 8 heures du soir, il faisait presque nuit. Mais
Elle avait reconnu la petite Volkswagen marron clair de sa locataire, Mia, dont les phares brillaient. La portière côté passager s'était ouverte et une silhouette élancée était descendue sans la refermer. La fille adolescente de Mia, Pearl. Le plafonnier éclairait l'intérieur de la voiture comme une petite vitrine. Mais le véhicule était rempli de sacs presque jusqu'au plafond. Et Madame Richardson apercevait tout juste le contour vague de la tête de Mia, le chignon négligé perché au sommet de son crâne. Pearl s'était penchée au-dessus de la boîte aux lettres, et Madame Richardson s'était imaginé le léger grincement, tandis que le battant s'ouvrait puis se refermait. Pearl était ensuite vivement retournée dans la voiture et avait repoussé la portière. Les feux de stop avaient rougeoyé avant de disparaître, et la voiture s'était éloignée en crachotant dans la nuit de plus en plus sombre. Avec un certain soulagement, Madame Richardson était descendue à la boîte aux lettres et avait trouvé un jeu de clés sur un simple anneau, sans un mot. Elle avait prévu de se rendre à la maison de location de Winslow Road dans la matinée pour l'inspecter, même si elle savait déjà qu'elle serait partie. C'était la raison pour laquelle elle s'était autorisée à faire la grasse matinée. Et il était désormais 12h30 et elle se tenait sur la pelouse arborée, vêtue d'un peignoir et d'une paire de tennis appartenant à son fils Trip, regardant leur maison en train d'être réduite en cendres. Quand elle s'était réveillée en entendant le hurlement strident des détecteurs de fumée, elle avait couru de pièce en pièce à sa recherche, et aussi à celle de Lexi et de Moody. Elle était étonnée de ne pas avoir cherché Izzy, comme si elle avait déjà su que celle-ci était responsable. Toutes les chambres étaient vides, si l'on exceptait l'odeur d'essence et le petit feu qui crépitait pile au milieu de chaque lit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.